Je vous présente ma scrap room. Fait que ça, c'est la table sur laquelle je travaille tout le temps. Vous voyez qu'il y a mon installation pour faire des vidéos avec beaucoup d'éclairage, question que vous voyez quelque chose. Donc ici, on s'approche. Ben ici, c'est toutes mes tags, c'est tous des petits objets que je réutilise souvent, que je mets sur mon tableau. Puis sur la petite tablette métallique, ben, c'est tous mes outils que j'utilise souvent, ou ben des petits ornements, des trucs comme ça. Ici, c'est tous mes crayons, colle, wet, punch préférés, des trucs qui traînent comme ça, mes pinceaux avec ma petite patente pour nettoyer mes pinceaux. Ici, il y a mes médiums avec de la peinture que j'utilise souvent. Mes punch, mes retailles de papier, mes washi tape qui sont juste à côté. Puis sur mon Razdoc, ben, j'ai toutes mes encres, tous mes fils, tous mes ornements, mes petits ornements, mes étampes favoris sont là, mes badges. En dessous, il y a ma poudre embossée, toutes mes sprays, d'autres peintures avec d'autres grosses étampes, les chipboards, ces choses-là. Mes gelatos qui se retrouvent dans les petits pots. Et puis, si on regarde comment que je range mes étampes, ils sont dans des cartables comme ça. Donc, je vais vous montrer. Donc, dans mes cartables, j'ai utilisé les petites pochettes de cartes de hockey. Puis, j'ai rangé les petites étampes dedans. Après ça, les gros ensembles, je les ai mis dans des pochettes protectrices transparentes. Puis, j'ai trouvé aussi des pochettes doubles qui est pour des photos 4x6 dans le fond, que je mets mes moyennes planches d'étampes. Ça, c'est mon premier cartable. Je pense que c'est des cartables 6 pouces que j'ai pris pour 3 pouces. Des cartables 3 pouces. Mon deuxième cartable. Lui, dans le fond, j'ai fait plastifier des feuilles de carton. Puis j'ai collé mes étampes en acrylique dessus. Donc au début, j'étais assidue pour étamper mes motifs puis de les recoller au même endroit, mais maintenant je fais plus ça, c'est trop long, puis des fois je les replace pas au même endroit. Donc j'ai des feuilles comme ça avec toutes mes étampes acryliques collées dessus. Puis ici j'ai remis d'autres pochettes pour mettre des étampes un peu de formes différentes. Ici j'ai des cartables 2 pouces que j'ai utilisés pour mettre mes stencils dedans. Donc, comme j'en ai vraiment beaucoup, j'en mets 2-3 par pochette, mais je m'arrange tout le temps pour voir les motifs. Oups! Pour voir les motifs, comme ça, j'ai pas besoin à chercher bien longtemps pour trouver celui qui m'intéresse. Puis le deuxième cartable que j'aime beaucoup, c'est toutes mes découpes. Donc, j'ai une silhouette, puis j'ai une Cuttlebug. Donc, de temps en temps, ça me tente pas de scraper, mais j'ai le goût d'aller dans ma scrap room. Fait que je me fais des découpes comme ça. Donc, il y en a en styromousse, il y en a en papier. Puis, je les range toutes pareilles dans chacune des petites poches de cartes d'hockey. Même affaire. Puis, quand j'ai des gros ornements comme ça, ben, j'utilise les pages protectrices pour venir me mettre les ornements qui sont un petit peu gros comme le feuillage, ces trucs-là. Un autre petit truc aussi que j'ai pour ranger les étampes en acrylique, c'est, on dirait, des mini protecteurs de DVD. Donc, c'est comme une pochette qui s'ouvre comme ça. Puis, d'habitude, là, quand ils sont plus neufs, là, ça colle bien, les étampes en acrylique dedans, puis ça se referme. Donc, ça permet des fois de les faire par thème ou, mettons, de mettre toutes les étampes background ensemble. Donc, ça, c'est un autre truc que j'ai aussi pour ranger mes étampes facilement. Petit truc de rangement aussi pour les sprays, j'étais vraiment tannée que quand j'en prenais un, il tombait tout dans mon plat. Donc, j'ai utilisé des rouleaux de papier de toilette pour venir faire des séparateurs. Comme ça, il n'y a plus le bordel qui s'installe. Pour le rangement aussi, j'utilise beaucoup des pochettes transparentes 12-12 comme ça. Donc, là-dedans, ça contient toutes mes stencils 12-12. J'ai aussi du lettrage que je mets dans ces pochettes-là. Donc, ça, c'est mes lettrages récents, puis ça, c'est mes lettrages très vieux quand je veux fouiller pour faire des backgrounds ou des trucs comme ça.